Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où je vais vous montrer mes dernières créations. Ce n'est pas un tuto, mais ça vous permet quand même de voir le résultat final. Alors, la première chose que je voulais vous montrer, c'est une page de scrap 2020. Si vous me suivez, vous savez que je mets ça dans un album de chez Artemio que vous avez sous les yeux. J'ai déjà montré plusieurs pages dans mes différentes vidéos et là, j'ai fait une page pour venir rajouter à la suite. Alors, je vais vous montrer. C'est une photo de Sarah et de moi avec un filtre. Donc regardez ce que ça donne. Je l'ai développé en Polaroid chez mon photographe. J'avais envie de reprendre les couleurs qu'il y avait sur la photo. Donc il y avait du rose, il y avait du noir et il y avait quand même, enfin moi j'avais envie d'utiliser un petit peu de craft. J'ai fait un fond avec de la distress. Je suis venue rajouter des cachets de fond que vous voyez ici derrière. Et puis plein d'autres petits éléments. Alors notamment j'ai utilisé un dice coup de cœur. C'est un ancien dice de chez Florilège. Je vais regarder si je trouve le nom. Je pense, attendez, je cherche voir à l'arrière. Je pense qu'il s'appelait double feuillage ou quelque chose comme ça. En tout cas, c'est un dice qu'on ne trouve plus pour l'instant parce que il ne le fabrique plus. Donc j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai fait une demande sur Facebook si quelqu'un pouvait me faire des découpes parce que je l'adore. Et quelqu'un m'a dit que ça existait encore sur une boutique. Il n'en restait plus que 2 ou 3 exemplaires. Et donc je suis vite allée l'acheter et j'en suis super contente. Donc voilà, vous avez la végétation avec ce dice qui se trouve là. Quelques die cuts. J'adore utiliser aussi des attaches comme ceci. Et puis voilà, j'ai utilisé un dice fleurs et feuilles que Mélanie m'avait offert. En fait, j'ai pas utilisé le dice, elle m'avait envoyé des découpes que j'ai utilisées, donc je ne sais pas vous dire quelle marque c'est. J'aime bien utiliser aussi comme ça les petites feuilles de bloc-notes déchirées, un petit voilà, un petit et profiter intensément du moment présent. Mais c'est tellement vrai et c'est tellement ce qu'on faisait au moment de la photo. Donc voilà, j'avais envie de vous montrer cette page pour vous montrer que je scrape quand même un petit peu pour l'instant et pas seulement pour mes ateliers. Mais voilà, vous n'avez pas tout le processus parce que je le fais en tellement d'étapes différentes. À un moment, je fais les découpes, à un moment, je fais le fond de ma page, à un moment, j'assemble. C'est quand même pas toujours évident de monter la vidéo et puis voilà, j'avais simplement envie de faire une page comme ça pour m'amuser. La même chose pour mes ATC. Alors mes ATC Halloween, vous en avez peut-être déjà vu passer sur Facebook et sur Instagram. Je vais vous montrer tout de suite. Je vais enlever cette page. J'ai hâte de la ranger dans mon album. Là, je vois qu'il avance petit à petit cet album et j'en suis vraiment très très contente. Alors je vais d'abord vous montrer des ATC que j'ai fait l'année passée pour Halloween, parce que peut-être qu'à ce moment-là, vous ne les aviez pas vus. Donc voilà, ça c'est l'album où je les range. J'essaie de trouver la bonne page, ça c'est automne. Et voilà ce que j'ai fait pour Halloween l'année passée. Donc, je vous montre ici au-dessus. J'avais fait avec ici des polka doodle. Ici, j'en avais fait pas mal l'année passée, mais j'avais fait aussi un atelier que j'avais organisé donc au magasin Créatelier Caracol. Donc ça par exemple, les fonds sont faits avec la gel presse dans ce cas-ci. Ici c'est avec des bruchots. Et puis, alors là ça n'a rien à voir avec Halloween, mais vous avez ici, j'avais pris un papier Halloween. Et puis c'est un dice de chez 6X où comme ça la petite sorcière a les pieds en l'air, comme si elle était tombée. Je trouve ça trop rigolo. Le fait main ici, c'est en fait de l'acrylique de chez Florilège. Et puis alors, voilà, je les ai fait passer sur Facebook ces derniers temps. Je les ai repartagés de l'année passée. De nouveau, le fond ici est fait avec les bruchots. C'était des colorisations que j'ai fait de cachets de chez Polka Doodle. Croquer la vie à plein dedans. Je pense que celui-ci, par contre, je ne l'avais pas partagé. J'ai directement mis celui que j'avais fait cette année. Donc voilà, alors je vais vous montrer. Alors, il y aura également un petit morceau de vidéo que j'ai fait avant pour vous montrer des créations, mais que j'ai envoyé. Alors, voilà. Ici, vous avez croqué la vie à plein dedans. Je trouve qu'il est trop mignon, ce petit Frankenstein. J'ai vraiment eu beaucoup de plaisir à le coloriser. Alors, je vais vous montrer. J'espère que je vais trouver ça facilement. Voilà. J'ai utilisé mes Neocolor 2. J'adore coloriser au Neocolor 2. Je vous en parle très très souvent, donc c'est ce que j'ai fait. Les fonds, c'était des fonds que j'avais déjà, certains à la gel presse, certains c'est plutôt avec des sprays. Donc voilà. Donc ça c'est une que je voulais vous montrer. Celle-ci aussi je l'ai déjà partagée. Donc partagez ce moment justement.
C'est un fond que j'ai fait à la gel press. C'est de nouveau un petit personnage. Alors c'est Inès qui a eu la gentillesse de me laisser tamponner avec ces tampons. On fait du partage avec les scrap copines. Donc partagez ce moment. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors celui-là, je vous l'avais montré. Je vous l'avais montré, le petit monstre. Alors toutes ces ATC, alors certaines ont été envoyées comme je vous ai dit. Mais moi, j'adore aussi les garder. Alors, bon, ça, je vous ai dit que c'était l'album de l'année passée. Et cette année, j'ai fait un album comme ceci d'ATC avec, voilà, avec un élastique. Et ça me permet de nouveau de pouvoir mettre toutes mes ATC. Et je trouve ça vraiment très, très pratique. C'est un peu comme un art journal. Alors, je vais vous montrer également celle-ci. Alors, celle-ci, j'ai même mis en 3D ici le petit Frankenstein. Ensemble, allons au bout du monde. C'était les planches qu'on pouvait acheter chez Saga Post Scrap au moment du confinement de mars, qui étaient vraiment pas chères et faciles à imprimer. J'ai essayé de prendre des tons d'automne. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Ici, crapule à temps plein. Alors, c'est pas moi qui ai fait le texte, de nouveau, ça vient de chez Saga Post Scrap. On aurait pu mettre un S à crapule, mais bon, c'est plutôt le fait d'être une crapule. J'ai colorisé ces personnages, je les ai déjà beaucoup utilisés. Je vous ai montré notamment tout à l'heure des ATC que j'ai fait l'année passée. Mais j'ai voulu essayer de changer les couleurs. Et alors j'ai fait également ceci. Alors je préfère quand il y a une colorisation. Mais en même temps, je trouvais que le fond était tellement joli que d'utiliser comme ça les tampons tout fait. Tout fait, ça veut dire non colorisé. Bon, c'était pas mal non plus. Donc voilà, tout ça, ça va aller dans mon album. Je vais vous montrer en tout cas encore ce que j'ai fait comme création, que j'ai envoyé à des scrap copines. Alors je vous montre très vite, j'en ai gardé une pour moi, mais je vais vous montrer plus en détail puisque j'ai fait une petite vidéo. Et on se retrouve juste après. Avant de les offrir, j'avais envie de vous montrer mes ATC coins, mes ATC rondes. Alors j'ai utilisé un cachet de chez Scrap Didi. Et c'est la famille ours Halloween, vous avez même les dimensions. J'ai utilisé aussi des petits mots acryliques de chez Florilège. Ça existe en 3 couleurs, en 4 même, parce qu'elle est rose. Donc le blanc, comme vous voyez là. J'ai une petite boîte où je mets les noirs, une petite boîte avec les bleus. Et il existe également des roses. J'ai colorisé avec mes Neocolor 2. J'ai fait un fond avec de la peinture. C'est de la peinture orange et noire que j'ai mélangée. J'ai mis en relief pour que ça soit plus ou moins à la même hauteur, si pas un petit peu au-dessus du petit mot. Je crois que c'était plus joli que de le mettre à plat. Donc je vais vous montrer ici. Donc vous voyez, j'ai mis un petit peu en relief avec du mousse 3D et j'ai posé des personnages sur le petit texte. J'ai utilisé ça, ce sont des petites décos qu'on peut mettre notamment sur les tables. Donc une petite sorcière que j'ai mise sur la petite lune. Et puis j'ai rajouté des petites chauves-souris. Donc voilà, je me suis énormément amusée à faire voilà, ces petites cartes. J'espère que mes copines les aimeront bien. Donc voilà, j'avais envie de changer un petit peu de format. Et puis je trouve que justement, les cachets de chez Scrap Didi, la famille ours, a juste la bonne taille pour les ATC rondes, les ATC coins. Donc voilà, j'espère qu'elles vous plaisent. J'avais hésité à faire cette vidéo parce que je sais que vous préférez quand il y a tout le tuto, mais je me suis dit que vous montrer les créations terminées, c'était mieux que rien. Donc voilà ce que j'ai fait ces derniers temps. J'ai également fait des créations qui ont été envoyées, mais qui ressemblaient à des choses que j'avais déjà fait précédemment. Donc celles-ci, je ne les ai pas rajoutées à la vidéo. Et puis j'ai également fait énormément de créations de Noël pour l'atelier de Noël Cozy Christmas que je vais animer voilà, à cheval sur le mois de novembre et le mois de décembre. C'est pas toujours facile de créer avec la période qu'on vit, mais voilà, j'essaye quand même de me bloquer des moments, j'essaye quand même, alors parfois il faut que je me force un tout petit peu au départ, je vais pas vous mentir, mais après quand je suis installée et que je suis en train de créer, ça me fait tellement de bien et je suis tellement contente d'y être arrivée après que franchement ça vaut la peine un petit peu parfois de se pousser jusqu'à sa table de scrap pour passer un super bon moment. Alors voilà, ah oui, je voulais en profiter également, mais j'en reparlerai dans le blabla, je voulais déjà remercier en tout cas toutes les personnes qui avaient pensé à Sarah, pensé à son anniversaire, c'est vraiment super gentil, ça me touche énormément, mais j'en reparlerai dans le blabla de dimanche. À très bientôt, bisous bisous.